Bonjour et bienvenue sur Clean Rider pour essayer le Yamaha Crosscore RC, un vélo à assistance électrique voué à la ville et au chemin. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Clean Rider et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Yamaha Crosscore RC est donc un vélo à assistance électrique, assistance qui est limitée donc à 25 km/h, avec un petit moteur donc Yamaha dit PWST qui propose 70 Nm de coupe. Ce moteur est alimenté par une batterie intégrée dans le cadre en aluminium, batterie amovible qui offre une capacité de 500 Wh. Côté partie cycle, ce vélo repose sur des roues de 27 pouces et demi. Il n'a pas de suspension arrière, c'est donc un cadre rigide, mais la fourche est suspendue. C'est une fourche réglable de 63 mm de déplacement. On trouve deux freins à disque à l'avant et à l'arrière. C'est un freinage signé Shimano, tout comme la transmission. Transmission qui se compose d'un plateau de 44 dents, avec ici une cassette qui propose de 11 à 36 dents et un dérailleur à 9 vitesses. En revanche, vous pouvez constater qu'on n'a pas de garde-boue ni de porte-bagages en série, juste une petite béquille latérale à l'arrière gauche. Ici, vous pouvez voir la petite instrumentation analogique qui permet de surveiller sa vitesse, l'autonomie restante de la batterie et d'accéder aux différents modes de conduite avec les flèches. Donc ça commence par Eco Plus, Eco, ensuite on a Standard et High, pour ne pas dire Sport. Allez, on est parti. On pédale. Alors je suis en 7e vitesse, je vais peut-être commencer par la 1. Ah, là je mouline parce que je suis en descente. Donc on a des gâchettes devant, je vais repasser en 9. Voilà. Et là, vous voyez, ça grimpe. Et je profite de l'assistance standard pour pas avoir à trop forcer. Donc je reste sur la vitesse la plus dure. Et je pédale bien quand même, je force pas trop là. Hein. Je vais me mettre en high pour voir. Voilà, ça change pas grand chose. Je vais redescendre une vitesse, mettre en 7. Voilà, ça part bien, vous voyez, je suis à 20 km/h. En côte, j'ai l'impression d'être un athlète. Il est assez ferme, la selle est dure aussi. C'est une selle assez plate. Et ce qui est dommage, c'est que la selle ne se règle pas facilement. Il faut sortir les tournevis pour régler la hauteur de selle. Ça, c'est dommage. Par contre, au niveau des freins, on sent que à faible allure, en tout cas, on a beaucoup de mordants. Je vais accélérer un peu. Je vais prendre du 25 en côte et je vais prendre le frein arrière. On bloque assez vite. On a des pneus, je dirais, typés plutôt route hein, sur ce vélo. Alors, je vois pas beaucoup de différence entre l'assistance standard et l'assistance forte. Ah si, ça y est. Ouais, en effet, on sent que ça part un peu plus. Allez, là, j'ai atteint les 25 assez facilement. Je vais pouvoir doubler la meute. Alors, il y a deux autres modèles hein, dans la gamme Yamaha. Il y a un VTT. Et on a aussi un modèle gravel pour gravier hein, dans la fourche. Donc avec ses réglages d'origine, me semble plutôt pas mal, pas trop souple. Ouais, j'ai pas de mouvement dans le guidon. Et d'ailleurs, vous voyez, la caméra tremble très peu. Là, on s'est pris une côte et personne n'est en sueur. Ça avance gentiment. C'est vraiment le gros avantage des vélos à assistance électrique. C'est que il y a moins d'efforts, mais il y a de l'effort quand même. Je suis resté en 7, hein, du coup c'est la bonne vitesse pour pas avoir à trop forcer sur le pédalier et puis grimper une petite côte en mode standard. Je suis repassé en mode éco, voilà. Je force un peu plus. Je vais descendre une vitesse du coup. Hop. Alors, je vais mettre en 6. Voilà, si je me mets éco en 6, l'effort est à peu près identique. Et Max, t'as paumé ta moto? Bah non, mais c'est pas mal, hein. On est bien là. Ouais, c'est sympa. J'ai jamais grimpé une côte à vélo aussi facilement. Hein. Ouais, c'est l'effet EPO. Alors, donc ça c'est Driss Abdi pour Caradisiac hein, qui est venu faire l'essai. Qu'est-ce qu'il en pense là sur ses premiers mètres, monsieur Driss? Il en pense que c'est plus facile quand tu par un frontalier. Ouais, c'est sûr. Non, sinon, la selle un peu ferme. Ouais. Mais bon, je sais pas, attends, ça fait 2 minutes qu'on est sur les vélos. On se refait un point à la fin de la journée. D'ici là, pédale, feignasse. En tout cas, au niveau du passage des vitesses, c'est vraiment très fluide.
ça claque pas trop, même quand on appuie en côte. Là, je continue d'appuyer, je passe les vitesses et là, ça claque un petit peu, mais ça va assez vite, je trouve. L'avantage d'avoir une batterie intégrée dans le cadre, c'est plus esthétique et surtout c'est mieux équilibré puisqu'on a vraiment tout le poids de la batterie bien centré et c'est pas trop haut. La voiture, je vais accélérer pour voir. Ouais, j'ai fait une belle accélération et là j'ai pas forcé, hein. Un petit peu quoi, mais sympa. Voilà, ça fait un petit quart d'heure que je suis au guidon et la position n'est pas inconfortable. On est un peu en appui sur l'avant, mais je force pas sur les bras. Je peux rester droit comme ça. Là, on a un petit bouton à gauche, c'est pour faire avancer le vélo tout seul quand vous êtes à côté sur le moteur. Vous aider à le pousser en fait. Et la petite lumière qui est au milieu, bah, c'est l'éclairage de l'écran qui est vraiment très léger. Donc 40 km on va dire d'autonomie. Et la batterie donc de 500 Wh se recharge en 2 heures, 1 heure et demie, 2 heures pour atteindre 80%. Si vous voulez faire un plein total, les 20 derniers pourcents c'est toujours beaucoup plus long. Il faudra compter le double, donc ça va être 4 heures. Hop, là on a des godanes. Allez, là il y a de la descente. Donc là on n'a pas de récupération d'énergie en descente. Non. Dommage, là ça descend bien. Ah c'est pas mal, hein. J'ose pas trop prendre le frein avant. Je prends plutôt le frein arrière. Qui est assez mordant mais facile à doser. Allez, là on arrive sur un petit parking. On va tester les freins. Et du sable. Ça reste bien stable, hein, là. J'ai bloqué volontairement la roue pour faire un dérapage. C'est là qu'on voit que le cadre est quand même très rigide. C'est bien fabriqué. En revanche, vous voyez, quand je parle, je sautille parce que c'est un peu ferme, hein. Le fait de ne pas avoir d'amortisseur arrière, forcément. Mais le poids est raisonnable, hein. On est autour de 24 kg. Parce que le cadre est en aluminium. Et encore une fois, je trouve que le freinage est quand même assez progressif. Même l'avant, vous voyez, je ne le bloque pas tout de suite, même dans le sable. Donc c'est pas mal. Au niveau des tarifs, on devrait être autour de 3000 €, 2990 € certainement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à Clean Rider. Et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao!